Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage général pour la période du mois de novembre 2019. Donc il y aura une partie générale et sentimentale et c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Voilà. Et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre et on va voir un petit peu l'énergie sur laquelle vous allez partir sur ce mois de novembre. Allez, donc c'est parti pour les Verseaux novembre 2019, s'il vous plaît. Les Verseaux. Hop. Bon bah le monde. C'est marrant parce que vous avez la même carte que les Capricornes. Ok, vous avez le jugement et le pape. Alors eux, ils avaient, je sais plus, je crois que c'était le pape et l'impératrice d'ailleurs. Bref, alors pour les Verseaux, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous sur ce mois de novembre. Il y a des nouvelles possibilités. Il y a vraiment cette notion avec le jugement de renaître un petit peu de ses cendres, de sortir d'une difficulté. Cette difficulté, en tout cas, elle vous a apporté beaucoup de maturité, beaucoup de spiritualité aussi, une réflexion qui va être beaucoup plus posée, peut-être un petit peu moins dans la précipitation. Vous voyez en tout cas qu'avec la carte du monde, on a donc le pape qui regarde du côté de l'avenir. Vous voyez en tout cas toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous sur ce mois de novembre. Alors, ça peut être vraiment sur tous les domaines, hein, ça peut être vraiment sentimental, comme ça peut être professionnel, familial, amical aussi. Hein, voilà, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent à vous. Il peut y avoir un lien avec l'étranger, avec les voyages, les déplacements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'empereur. Ok. D'accord. Il y a des choses du passé pour le Verseau qui a emmené en tout cas à une destruction de vos connaissances et certainement de vos croyances. Peut-être des croyances, comment on pourrait dire, d'éducation, peut-être, voilà. Dû à l'éducation, il y a peut-être eu des croyances qui se sont un petit peu effondrées, ou au niveau de vos connaissances, vous avez peut-être été aussi dans un travail ou dans des études, pour certains, qui vous ont amené en fait à devoir prendre une décision, parce que les choses n'évoluaient pas forcément, elles se sont plutôt décrépies, on va dire. Ouais, je vois plus le côté un petit peu effondrement de ce que vous avez en tout cas acquis au fil de ces dernières années ou de ces derniers mois. Et avec l'empereur, vous avez pris une décision ici de vraiment y aller pour transformer votre vie, pour changer des choses, pour vous sortir d'une situation qui était peut-être beaucoup trop rigide, beaucoup trop comment dire, directive en fait, sur quelque chose de vraiment directif. Ça peut être aussi par rapport à un patron. Hein. Vous avez peut-être lâché le fait d'être sous l'autorité d'un patron et de décider d'être votre propre patron aussi. Hein. Ça c'est possible. Vous avez pu aussi lâcher un travail parce que vous ne supportez plus l'autorité. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, vous étiez dans une direction qui était bien guidée, bien dirigée, peut-être par une figure masculine, un père, un grand-père. En tout cas, ça peut être vraiment sur le plan de l'éducation. Vous avez suivi en tout cas ce qu'on vous avait transmis et vous avez décidé en tout cas de passer sur une autre voie puisque avec l'empereur et le pape, bon, ils se suivent hein, dans le tarot de Marseille. C'est vraiment l'empereur, la figure un petit peu autoritaire, un petit peu austère, intransigeant, et puis on a le pape qui est quand même beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, qui a vécu et qui a pas une forme de dominance sur les autres, mais l'empereur qui a une forme de dominance qui est beaucoup dans l'ego, avec l'empereur, c'est avec le pape, pardon, c'est beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que c'est pas une dominance spirituelle, c'est plutôt de vous élever à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Je m'embrouille un petit peu. Là, on a le pape, le mât, le diable et le battleur. Ok, donc là avec le pape et le mât, vous êtes donc dans une réflexion qui fait que vous songez ici à faire quelque chose de nouveau. Par contre, vous y pensez, c'est-à-dire que le mât, on pense à une nouvelle vie, on pense à mettre en place quelque chose de nouveau, on décide de quitter une situation du passé, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va dans l'avenir. Et là, ça vous inquiète un petit peu parce que
avec le diable, vous vous sentez encore peut-être encore accroché à des choses, à des situations. Il y a encore des choses à régler certainement sur le plan professionnel. Il y a peut-être aussi des choses administratives à, à régler, des choses qui vous agacent un petit peu. On parle aussi un petit peu d'impulsivité avec le diable, mais effectivement, comme vous avez la même carte que le Capricorne, le diable représente aussi le Capricorne, donc il y a peut-être un lien Verseau-Capricorne. Donc ça, c'est à vous de voir. On a les amoureux et on a l'arcane sans nom. Donc vous faites le choix, en tout cas, de balayer un passé, de partir sur quelque chose de neuf. Non. Allez, pour les Verseaux. Ok, 9 de coupe. Ça c'est pas mal, le 9 de coupe. Ok, j'ai le mât qui est resté bloqué, donc effectivement, hein, c'est pas pour l'instant ce nouveau départ, le fait de pouvoir être libre là, parce qu'on est vraiment libre avec le mât. On repart à zéro. De toute manière, il est que derrière le pape. Donc pour le moment, vous êtes en réflexion, en pause de savoir où est-ce que vous allez. Alors là, on a le 9 de coupe, le roi de coupe et le 10 de bâton. Alors bon, il se peut que vous sentiez un petit peu oppressé au niveau émotionnel. Donc ça, c'est possible qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez un petit peu oppressé parce que vous ne sentez pas que ce que vous voulez réaliser dans votre vie se réalise actuellement, d'accord? Mais c'est que en phase, en fait. Pour le moment, vous êtes que vraiment dans la phase de réflexion et de manifestation aussi. Dites-vous bien qu'en tout cas, ce poids que vous ressentez émotionnellement, vous êtes sur une fin de cycle, vous êtes sur un 10 de bâton, donc vous arrivez vraiment à la fin. Il va falloir en tout cas épurer certaines choses. Notamment avec le jugement, hein, ça c'est vraiment de mourir pour mieux renaître. Mais quand on renaît, il y a aussi des difficultés. C'est comme un enfant qui doit apprendre à marcher, qui doit apprendre à parler. C'est quand même des difficultés qui sont quand même énormes pour un enfant. Et là, c'est un petit peu pareil. Hein, c'est-à-dire que il va falloir être en tout cas patient par rapport en tout cas à ce que vous voulez réaliser. Ensuite, bon, il se peut que vous soyez en lien avec un signe d'eau. Ça peut être possible aussi. On peut nous parler aussi que émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, il se peut que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, où il y a tout simplement un blocage sur le domaine sentimental. Pourquoi c'est à moitié retourné là-dedans? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de coupe? Tiens, celle-là. Ok, super. Sur le roi de coupe. On retrouve le monde. Et sur le 9, sur le 10 de bâton, le valet de bâton. Bon, c'est relativement d'autres decks. Ici, on peut voir que c'est vous manquez un petit peu de sérénité, vous avez un petit peu des peurs aussi par rapport à quelque chose qui vous a mis à terre. Hein. Vous vous sentez aussi peut-être bloqué par rapport, alors, soit à un départ, au départ de quelqu'un, ou vraiment par rapport à un départ au niveau d'un travail, d'accord. Vous avez eu un gros soulagement, le fait d'avoir quitté un travail, mais vous êtes dans une inquiétude en ce qui concerne l'avenir. Alors, on vous dit qu'avec le 9 de coupe, là, au niveau de la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, on vous dit que là, c'est en marche avec la roue de fortune, c'est en train de changer. Les choses sont en train de tourner en votre faveur. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est en train de tourner en votre faveur, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez être dans une maîtrise émotionnelle. On retrouve encore cette carte du monde, là où on vous dit qu'en tout cas que tout est possible. Si vous arrivez à maîtriser en tout cas vos émotions, votre comportement aussi, vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Vous allez, comment dire, découvrir, en fait, vous allez découvrir des choses émotionnelles.
en vous, que vous n'aviez peut-être pas découvert avant. Je pense que ce changement que vous avez mis en place va vous faire en fait découvrir des sentiments, des émotions que vous ne ressentiez peut-être plus ou que vous n'avez peut-être jamais ressenti auparavant. Vous êtes dans un total lâcher-prise, hein, puisque là, avec le 10 de bâton, on a quand même ce page de bâton qui nous parle d'un nouveau départ sur le plan professionnel, un nouveau projet. Il y a vraiment une joie dans le page de bâton comment on dit, avec plein d'entrain, quoi. Vous êtes prêt en tout cas à y aller. Bon, il y a une belle énergie de feu en tout cas. Il y a une énergie d'eau et une énergie de feu. Donc on a quand même un aspect qui est très dans l'action et à la fois très posé, très calme dans l'aspect émotionnel quand même. Il pourrait que pour certains, vraiment, il y a un nouveau travail là qui arrive. Oh, je voulais pas que ça tombe de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois, ça me casse le dos d'aller les chercher quand elles tombent. Surtout que là, je sais pas où elle est. Ah non, ça va aller pas très loin. Hop. Oula, ça parle sexualité, les Verseaux. Avec une personne étrangère, une personne qui est assez loin de vous, avec qui il y aura probablement une réunion sur ce mois de novembre. C'est quelque chose qui prend du retard. C'est quelque chose qui a pris du retard par rapport, sans doute, à une communication. Alors, vous parlez beaucoup avec une personne étrangère, hein, donc une personne que vous ne connaissez pas réellement physiquement. Il se peut que vous parlez beaucoup de sexe. Là, ça parle beaucoup amour, j'ai l'impression, là, sur ce tirage. Ouais, il y a une distance entre vous hein, et cette personne. Il y a vraiment un ressenti d'amour. Hein. Si c'est pas le cas, je pense que même à distance, c'est très étrange. Alors pourtant, je n'y crois absolument pas en ça, mais bon. Mais je pense que, enfin, je n'y crois pas. C'est pas que je n'y crois pas, je me dis que c'est possible, mais c'est vrai que quand c'est à distance, j'ai du mal à croire qu'on puisse tomber amoureux, en fait, par des messages ou des communications verbales, sans qu'il y ait eu de contact face à face. Par rapport en tout cas je pense au plan énergétique en fait mais effectivement il y a des cas de personnes qui tombent amoureux comme ça à distance et c'est même d'ailleurs quand ils se retrouvent c'est très très fort donc si effectivement j'y crois mais c'est vrai que c'est rare donc du coup et ben là j'ai envie de vous dire que il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire en vous en fait par rapport à une personne en tout cas qui est à distance avec qui il y a un fort désir j'ai envie de dire charnel, il y a quelque chose de très très beau là. Alors celle-là, elle a fait un 360. Bon, elle est restée dedans, mais c'est un cadeau là. On vous parle d'un cadeau. Ah, j'en étais. Celle-là, je l'ai vue venir. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait une histoire de retour. Alors, bon, déjà, il y a un retour au niveau du travail. Il y a un retour de bâton. Alors, avec le cadeau en dos de deck, je pense que ce que vous avez mis en place au niveau professionnel va vous apporter en tout cas un retour de bâton positif. D'accord ? Il y a une chance, il y a une opportunité sur le plan du travail. Et il y a aussi autre chose, c'est que par rapport à cette histoire que je vous ai dit, il est probable en tout cas que il y a une personne de votre passé qui a pris ses distances, avec qui, enfin, il pourrait y avoir de la communication qui pourrait revenir avec cette personne. Peut-être une réunion. Vous sentez en fait. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui sentent hein, que ça va arriver ça. Puisque j'ai quand même le boomerang et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait le retour d'un homme là. J'ai le retour d'un homme et j'ai une évolution. J'ai un homme qui a évolué sur le plan des finances, sur le plan matériel, d'accord. Peut-être que cette personne avait besoin
de s'éloigner un certain temps pour évoluer sur le plan matériel et financier. C'est bel et bien une personne du passé. Donc il y a un verdict par rapport à ça, il y a une décision qui est prise. On vous dit que là il y a une chance, il y a un cadeau. Verseau. Bon, là on vous dit qu'il est nécessaire de vous occuper de vos papiers aussi. Il va pas falloir laisser traîner vos papiers. Ça peut être en lien avec un héritage aussi, hein. Ça peut être en lien avec ça, mais ça peut être aussi par rapport à des fiches de paye, je sais pas pourquoi, mais il y a une histoire comme ça de fiches de paye par rapport à votre abondance. Mais là, cette carte, elle me parle plutôt de rentrée d'argent. J'ai l'impression que il y a des papiers qui donc il va falloir vous occuper très rapidement par rapport à, je sais pas, je vous dis pas l'emploi, mais bon, c'est peut-être par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Initiation delta. Bon, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous... Une clairvoyance pour... alors pour beaucoup, là, parce que j'ai quand même la clairvoyance, j'ai le pape et j'ai le delta. Pour beaucoup, vous êtes beaucoup initié à une forme de clairvoyance ou de médiumnité ou quelque chose comme ça, qui vous a permis peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie ou sur votre chemin de vie. Et ça a été provoqué par un malheur. Hein. Bon, beaucoup de Verseaux, vous vous êtes beaucoup isolés, énergétiquement aussi. Vous êtes isolé des gens, des personnes, vous avez beaucoup gardé de choses en vous, vous êtes beaucoup sacrifié là. C'est ce qu'on me dit. Vous rentrez dans un nouveau cycle, hein, mais vous allez rentrer dans un cycle de lumière. Si là vous étiez dans une profonde en tout cas détresse où vous ne voyez pas en tout cas les choses se débloquer, c'était peut-être un petit peu complexe. Vous avez dû certainement beaucoup vous sacrifier, alors peut-être sur le plan matériel et financier. Quand je dis financier, je peux pas m'empêcher de penser aux gâteaux. Vous voyez le gâteau, les financiers? Parce que j'adore ça en fait, ces gâteaux, j'adore ces gâteaux. Et dès que je dis financier, je pense tout le temps aux gâteaux et du coup j'ai faim. Bon, c'était une petite parenthèse. Faut toujours que je dise des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Bref, vous rentrez donc là dans un nouveau cycle de lumière et d'éclaircissement aussi. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Maintenant que j'ai parlé de ce gâteau, bah, j'ai envie d'en manger. Ah, bon sang. Allez, sentimental pour les Verseaux, novembre 2019. Quelle va être l'énergie pour les Verseaux pour le mois de novembre 2019? Bon, même si on a eu quand même une partie quand même sentimentale dans le général. Hein. Ok, l'ermite. Bon, il y a des blocages, de l'attente. Bon, on a l'arcane sans nom, ça c'est pas mal, et l'étoile. Ok. L'ermite, période d'attente, période de gestation, retour à l'intérieur de soi. On cherche une vérité aussi intérieure. On fait aussi un petit plongeon dans le passé. Probablement parce qu'on regarde ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et ce que l'on ne veut plus non plus, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom et l'étoile qui nous indique que vous allez prendre la décision de balayer un passé, de passer à autre chose, de ne plus regarder dans le passé. Même si là, l'ermite, il est concentré sur des choses du passé, mais parce que pour certains, vous êtes en pleine guérison, en plein travail sur vous-même, qui va vous amener en fait à cet arcane sans nom. Mais j'ai l'impression bien plus tôt que prévu, parce que l'arcane sans nom représente le scorpion. C'est probable que ça soit pendant la période scorpion. Avec les étoiles, effectivement, on peut y voir le côté des astres, qui nous parlerait effectivement bel et bien de cette entrée du scorpion
enfin du soleil en Scorpion, qui a commencé déjà depuis le 23 octobre, si je me trompe pas, ou le 22 octobre. Et donc là, au niveau des astres, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements pour les Verseaux, beaucoup de transformations, des choses qui vont être que vous allez laisser derrière vous sans vous préoccuper de quoi que ce soit. Puisque avec l'étoile, vous allez vraiment essayer de réaliser ce que vous désirez. On parle de guérison, de communication aussi. Vous retrouvez votre féminité. On retrouve ce choix. Bon, pour certains, vous faites. Alors là, pour certains, vous mettez fin à une triangulaire. Vous arrêtez totalement. Là, c'est pour des femmes. Vous arrêtez totalement une triangulaire, puisque là, vous avez peut-être un choix par rapport à une relation toxique, hein, une relation triangulaire. Ah, bah alors là, on peut pas avoir mieux. Le mât, le battleur et l'arcane sans nom. Vous pensez, vous réfléchissez, vous agissez avec le battleur, vous mettez en place avec l'arcane sans nom. Donc il est plus question. Alors autant on a le mât qui regarde dans l'avenir, qui dit j'y vais, je me lance, je sais pas où je vais, et le battleur qui regarde quand même dans le passé. Il jette un dernier petit coup d'œil dans le passé, comme avec l'ermite. Et puis alors l'arcane sans nom, elle regarde du côté de l'avenir, elle balaye tout. Donc ça va se terminer. Vraiment, il y a un passé qui se termine pour vous là. 4 de bâton. Ah, faut vraiment que je déménage parce que alors j'ai des voisins, je vous dis même pas comment ils sont stressants. Je sais pas si vous les entendez, mais ils pensent qu'ils sont tout seuls. Donc c'est génial. C'est génial. Des gens qui pensent qu'ils sont tout seuls, qu'ils ont l'immeuble pour eux tout seuls, c'est génial. Bon, il y a des choses qui s'éclaircissent sur des blocages et des conflits familiales, d'accord? Au niveau de la famille, au niveau de la structure de votre foyer, il y a des blocages et des conflits, des disputes qui vous bloquent un petit peu. Beaucoup de verbalisation aussi, qui vont s'éclaircir sur ce mois de novembre. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Il y en a qui baissent les armes là. Allez, on va approfondir ça. Pourquoi celle-là elle voulait venir? C'était le 2 de coupe. Bon, il y a une nouvelle relation pour certains là. Célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que ça va être une âme sœur. Enfin, ça va être un lien assez spécial. Allez, 4 de bâton. Chevalier de denier. Alors, ça peut être au niveau des finances le problème dans les couples. Hein. Ça peut être financier. Ah, financier, ça me fait penser encore au gâteau. Le soleil. Bon, généralement, on recouvre pas le soleil. Le 10 de coupe. Bon, c'est bien au niveau de la famille, au niveau de l'harmonie familiale, au niveau des enfants. C'est probable que là, ça soit des enfants d'ailleurs qui coûtent cher. Et ça peut provoquer des disputes dans le couple. Hein. Alors, le 8 d'épée. Effectivement, j'ai probablement un adolescent là qui bloque au niveau des finances. 5 de bâton. La papesse. Bon, là c'est une histoire qui est totalement un petit peu spéciale. Je pense que ça va pas toucher tout le monde. Mais là, j'ai une situation en fait sur le plan familial. J'ai un adolescent ou un jeune adulte ici qui, au niveau des études en fait, c'est assez conflictuel pour lui. Il se sent peut-être bloqué hein, au niveau de ses études ou au niveau d'une formation, mais du coup, en fait, ce qui pose problème, c'est que cette formation ou ces études, en tout cas, coûtent de l'argent. Donc ça peut venir de là aussi, les conflits, les disputes.
Mais là, on est censé être dans un domaine sentimental. Donc, c'est assez particulier. Donc, c'est peut-être ça qui provoque des disputes aussi avec votre conjoint. Bon, je vais quand même refaire un autre jeu parce que là, ça me donne une histoire qui va pas être pour tout le monde. Allez, sentimental pour les Verseaux. Allez. Bon, ça bloque sentimentalement, j'ai l'impression. Ouais, puis en plus, j'ai été très perturbé là par mon voisin d'au-dessus. Et franchement, c'est pas faute de lui avoir dit en 3 ans gentiment de faire moins de bruit. Bon, là, ça a l'air d'être moins intéressant quand même. Ok. Bon, il y a du chagrin pour certains sur ce mois de novembre. Alors, pour les célibataires, il se peut que vous ressentiez un fardeau parce que vous vous sentez insatisfait sur le domaine sentimental. Vous trouvez pas de stabilité. On a quand même 2-4 ici. Hein. Mais là, les 2-4, c'est avec le 4 de coupe et le 4 d'épée. Vous ressentez un gros chagrin ou une tristesse, voire une fatigue par rapport à un fardeau ici sur le domaine sentimental. Alors ça peut être par rapport à un ex que vous avez du mal à oublier, ou tout simplement une harmonie que vous avez connue que vous ne retrouvez pas. Et puis pour certains, ça peut être vraiment un poids ici d'avoir des années, je dirais, ouais, des années ou des mois, voire peut-être un peu plus de 10 mois, où je suis désolé, j'ai eu le hockey. Un peu plus de 10 mois que vous êtes célibataire et que vous en avez un petit peu marre. Vous avez l'impression là que il y a rien pour vous en fait. Voilà, vous avez l'impression que l'univers vous a abandonné et que ce qu'on vous propose, même les personnes qui viennent sur votre route, ça ne vous satisfait pas. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas les personnes que vous recherchez et ça reste difficile. Allez, 10 de bâton. Reine de denier. Alors, la reine de denier, effectivement, là, dans un cadre sentimental, la reine de denier, généralement, elle peut représenter une femme célibataire, parce que, ou si vous êtes un homme ou un homme célibataire, mais c'est vraiment la personne concentrée sur ses finances, sa stabilité personnelle, son patrimoine, une notion aussi avec la terre, mais généralement, c'est une personne qui se construit seule. Surtout dans les deniers, c'est vraiment personnel, c'est vraiment soi. Donc là, on pourrait parler vraiment d'un célibat qui dure depuis un certain temps quand même. 4 de coupe. Ouais, 8 d'épée. 12 termites, hein. Une période en tout cas de gestation, d'attente. Mais franchement, vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont se transformer, il y a une réalisation. Là. Bon, 8 d'épée, là, ça vous dit qu'effectivement, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué sur le domaine sentimental parce que vous arrivez à un stade en fait où peut-être vous avez tout tenté et que vous voyez pas de résultat. Vous avez l'impression en fait qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous bloque. Mais en fait, c'est vous-même qui vous bloquez. Allez, 4 d'épée. Des fois, il y a un besoin de passer par là aussi. Roi de coupe. Effectivement, vous pleurez là, vous pleurez une relation ancienne. Alors peut-être un signe d'eau. Hein. Il n'y a plus de maîtrise émotionnelle là. Il y a un manque de maîtrise émotionnelle aussi. Là, ce qu'on me dit en d'autres decks, c'est qu'il va falloir baisser les armes, il va falloir accepter la situation parce que il faut laisser derrière vous une situation du passé qui n'a plus lieu en fait. Il n'y a plus rien dans cette relation du passé. Elle vous bloque plus qu'autre chose. Il va falloir vraiment baisser les armes pour laisser place en tout cas à une nouvelle relation qui arrive hein, d'ailleurs.
Parce que là, j'ai un 9 de bâton, j'ai un page d'épée. Donc ici, on me parle de blocage concernant une immaturité. Alors, il y a quelque chose au niveau du mental qui vous bloque, mais c'est comme si c'était un petit peu quelque chose qui était un petit peu comme un enfant, pas comme un caprice, mais on pourrait presque dire ça. 8 de coupe, on vous dit de laisser ça derrière vous, qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir passer à autre chose. Puis il y aura une victoire parce que vous baissez les armes ici avec le 5 d'épée. Il va falloir vraiment baisser les armes, tant pis. Alors là, ça dit que le 5 d'épée, vous avez envie d'une explication avec une personne du passé qui ne vous a pas donné d'explication. Cette personne, elle vous a peut-être lâché comme ça du jour au lendemain. Vous n'avez pas eu de vérité. Et en fait, vous êtes en attente de vérité. On vous dit que il va falloir lâcher, tant pis, vous n'aurez pas la vérité. De toute façon, vous n'aurez pas ça. Il va falloir vraiment le lâcher. Et ça va vous permettre, ici, 3 de denier, de créer une nouvelle relation avec un roi de denier. Page de denier, donc vraiment une nouvelle relation qui va être vraiment paisible avec le pape pour du long terme. Donc on est sur des deniers, donc ça va être vraiment sur du long terme. Et on a un as de bâton et on a un 2 de coupe. Donc il y a un commencement de nouvelles relations qui va se faire sur quelque chose de voire un lien sacré là. Alors bon, là ça me fait trop de cartes. C'est pas grave. Faites attention parce que là, pour la consultante ou le consultant, consultante ou consultant, oui c'est ça. Faites attention à la jalousie d'un ami qui est autour de vous, d'accord, qui enviera en tout cas votre réussite. Alors probablement peut-être au niveau professionnel, cette personne pourrait vous envier, ou même sur votre physique, ou sur ce que vous dégagez. Il y a une personne en tout cas qui va tenter une trahison. Bon, vous passez. En tout cas, il y a quelque chose qui est réussi pour vous. C'est sur la jalousie peut provenir au niveau de l'argent. Hein. Et sur aïe. Par rapport peut-être à une maison, peut-être la vente d'une maison pour certains, ça peut être aussi le fait que vous émanez en fait une forme d'énergie ou comment dire pardon comment dire vous avez en fait une apparence qui montre que peut-être que vous êtes aisé, que vous êtes bien dans votre vie, alors que c'est peut-être pas le cas. Et donc vous suscitez un petit peu de la jalousie, mais il se peut aussi que c'est parce que justement vous avez de l'argent et que on pourrait en tout cas vous jalouser et vous trahir. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Parce qu'on a le miroir magique, il y a beaucoup d'accusations aussi. Je crois que je vais être malade. Bon, on retrouve cette distance. Je retrouve là la distance. Pourtant, c'est pas faute de brasser les cartes. Hein. La distance, la sexualité, la clairvoyance, la parole, la chance. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Une communication ici avec une personne qui est à distance, avec qui il y aura probablement une chance. Hein. Après un échec, de toute façon, on vous dit que là, il y a une tranquillité qui arrive, probablement avec du retard, mais elle arrive. C'est bien pour les femmes. Il y a un retour à l'équilibre. Ok. Par contre, vous allez devenir beaucoup plus méfiant. Ok, vous vous protégez par rapport à une séparation ici. Il y a une victoire par rapport à ça. Ok. Allez, verso sentimental.
Bon, il y a des choses qui vont bouger, pas encore pour maintenant, d'accord, parce qu'elle n'est pas tombée. Mais elle était proche de tomber, donc c'est très proche, je pense. Il va y avoir une ouverture, hein, des choses qui vont bouger. Hein. Ok, on vous parle de chance et d'opportunité. Bon, là, j'en ai encore qui sont un petit peu dans l'instabilité par rapport à un chagrin, à des pleurs, à une tristesse concernant peut-être un ex. On retrouve dans d'autres decks, encore une fois de plus, les choses qui bougent, hein, le déménagement. Ok, atmosphère chaleureuse par rapport à un adultère, là. Je pense qu'il y en a, voilà, ils sont un petit peu brisés par rapport à ça. Ok, donc là, on a la consultante ou la femme. Donc là, on nous parle d'une nouvelle rencontre avec un jeune homme superficiel, pas forcément sérieux. Faites attention parce que là, en d'autres decks, j'ai la liaison secrète. Donc c'est peut-être une personne qui a déjà une vie double. On nous parle de communication et de messages. Non, bah alors là, par contre, ça fait trop de cartes. Il y a une guérison par rapport à une instabilité concernant votre âme sœur, hein, pour certains. Ok. Alors, là, déjà, ce que je pourrais vous dire, c'est que la rencontre que vous allez faire, cette opportunité, cette chance, alors cette personne, elle peut déjà être engagée dans une relation, d'accord? Je sais pas pourquoi, mais quand je brassais les cartes, j'avais un sentiment que cette personne pourrait devoir avoir à faire un choix, en fait. Mais vous, si vous êtes dans la chance, de toute façon, vous allez prendre les bonnes décisions. On a quand même un happy end, hein. Il y a quand même une vie en rose, il y a des choses qui se transforment, une invitation. Ok, j'ai le cœur brisé qui ressort quand même. Bon, j'ai de nouveau en tout cas cette instabilité. Alors là, ça concerne une séparation, hein. Vraiment, il va falloir. Alors par rapport à une séparation qui vous rend peut-être un petit peu instable sur le plan émotionnel, on vous dit d'avoir un détachement, à lâcher prise, hein, par rapport à cette personne. Vous avez reçu un message de cette personne. Vous allez recevoir un message de cette personne. Donc on a la crise et le burn-out là. Ok. Alors là, il y a une pause, il y a l'ex-partenaire en d'autres decks. Alors, j'ai envie de vous dire que là, les deux situations se rejoignent. Quelque part, ça peut être une opportunité, une chance, ce que vous allez apprendre, parce que il y a un message qui a été envoyé, ou vous allez envoyer, en tout cas à une personne qui est probablement déjà engagée dans une relation, avec qui vous êtes en pause. Cette personne va vous répondre, mais cette personne va vous répondre en fait qu'elle est totalement heureuse dans sa vie de couple, et que ça se passe bien, et que certainement ne veut plus être dans une triangulaire par exemple. Et du coup, c'est ce qui pourrait vous causer du chagrin à vous. Mais ça va être une chance et une opportunité de pouvoir commencer quelque chose d'autre. D'accord? Une nouvelle rencontre. Et du coup, voilà, ça crée beaucoup de doutes, hein, dans cette fidélité, cette intégrité que cette personne vous portait. Ça va demander de prendre un recul nécessaire, là. Le mental va beaucoup tourner, hein. Vous allez devoir prendre une décision pour vous réconcilier aussi avec vous-même. Parce que là, vous arrivez vraiment à une fin de cycle, hein. J'ai encore le déménagement, les choses qui bougent, là. Bon, il y a quelque chose qui va s'élever. Les choses vont bouger, elles vont se transformer, qui vont vous amener en tout cas à quelque chose de supérieur, hein.
Allez hop, les anges. Voilà. Bon. Là, la première carte qui saute, pardon, c'est amour non réciproque. J'ai l'amour véritable. Alors pour vous, cette personne, c'est vraiment l'amour de votre vie. Mais là, on vous dit que cet amour, il n'est pas réciproque. D'où le fait qu'il va falloir bien réfléchir ici avec l'ermite. Il va falloir passer à autre chose. Il va falloir couper des liens là. C'est pour ça que j'avais quand même des personnes ici qui coupent avec une triangulaire, ou alors vous coupez avec une personne qui est toxique pour vous. Ok, j'ai la séparation et laissez vos amis vous aider. Je pense que là, on revient à cette difficulté hein, du roi de coupe avec le 4 d'épée. D'accord, cette tristesse, ce chagrin émotionnel, sentimental. Parce on a une séparation, on a un amour non réciproque là. Laissez les autres vous aider quand même. Ne restez pas enfermés ici comme l'ermite, à rester en tout cas dans votre chagrin. J'en ai des frissons d'ailleurs parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous aviez vraiment le sentiment que cette personne, c'était l'amour de votre vie. C'était la personne spéciale en fait. Hein. C'est horrible. Là, on me dit laissez partir votre ex. Hein. Espièglerie. Okay. Alors là, pour d'autres, il y a un début de relation qui va commencer un petit peu dans l'espièglerie, on se cherche un peu, on joue. On vous dit de faire un petit peu un effort aussi pour apprendre à connaître cette personne davantage. Il y a de la passion, il y a des sentiments romantiques. On a le flirt dans notre deck, hein, nouvel amour. On vous dit de laisser une chance à cette relation. Et on a exprimé votre amour. Et on a aimez-vous d'abord, très bientôt, lâchez prise. Okay. De toute façon, ça passera par une phase, vous allez devoir vous reconstruire pour certains. Passer en tout cas par l'expression de vous aimer d'abord. Hein. Et c'est en lâchant prise en tout cas que les choses se débloqueront le plus vite. Hein. Voilà les Verseaux. Bon, en tout cas, j'espère que pour certains ça aura parlé. Sinon, écoutez, peut-être la prochaine fois, ou peut-être sur vos autres signes. Et puis, sur ce, moi, je vous souhaite en tout cas un bon mois de novembre. Et puis, on se retrouvera de toute façon pour un autre tirage. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.